La question du jour dit ceci: si vous pouviez changer une chose dans votre communauté, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Voilà donc qui est dit. Si vous pouvez changer quelque chose dans votre communauté, c'est quoi la chose et pourquoi? C'est une question à deux volets. Vous nous dites d'abord c'est quoi la chose et pourquoi vous voulez changer cela. Et Geoffroy Toli sur les manipulations techniques, assisté par Epiphane Chabi, mais pas pour le volet technique. Il prépare les derniers réglages pour la chronique Champions. Il y a Socrate à entendre pour la caméra. Vous pouvez nous suivre en live sur Fraternité FM, Facebook et TikTok, également Fraternité FM TV, notre chaîne YouTube. Alors, Ulrich Abalo, vous désirez changer quoi dans votre communauté? Moi, si je dois changer une seule chose. Oui, si je dois changer quelque chose dans ma communauté, ce serait le système éducatif. Waouh. Simplement. Le système éducatif, d'accord. Parce que pourquoi? J'estime que c'est la base même du fonctionnement de toute société. Le système éducatif, c'est ce système-là qui, à travers lequel, je vais dire, on fabrique la mentalité des uns et des autres. C'est vrai que l'éducation démarre depuis dès la maison, mais la politique même gouvernementale change. Je veux dire, le curricula de formation et tout sont définis et sont transférés et sont transmises, cette politique-là. À travers le système éducatif, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université. Et moi, j'ai comme impression que dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays du continent africain, on est calqué sur des modèles qui ne sont pas forcément adaptés à nos réalités socio-culturelles. Et ça fait que on reçoit une formation, c'est vrai, mais la formation n'est pas vraiment adaptée à fabriquer des hommes qui sont disponibles pour changer, bousculer les choses véritablement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le débat ici il y a quelques jours en arrière, quelques semaines en arrière, où on trouve aussi la nécessité, après la formation, après un long cursus déjà dans notre pays, d'aller à l'extérieur pour renforcer toujours ses capacités avant de revenir. Si le système éducatif vous donnait tout ce qu'il faut et que cette formation que vous recevez dans le processus éducatif est une formation adaptée aux réalités de chez vous, vous n'avez normalement pas besoin d'aller à l'extérieur avant donc de pouvoir servir convenablement dans votre société. C'est l'école qui fabrique les citoyens. Je dis citoyens pour parler de ceux-là qui dans leur société sont exemplaires des habitants de toutes les villes, oui, mais est-ce à dire que le système actuel n'a pas fabriqué de bons citoyens ou... Je pense que il y a beaucoup plus de mauvais que de bons dans les produits sortis de nos écoles. Oui, ça c'est honnête et il faut le penser si on observe le résultat qu'on a sur le terrain. Non, aujourd'hui on a plus de mauvais béninois citoyens. Oui, c'est pour ça par exemple on continue de crier tout le temps qu'il faut payer les impôts. Normalement on ne doit pas obliger un citoyen à payer ses impôts. Ça on l'a dit ce matin, même dans les grands pays. Vous avez vu, même Lionel Messi et bien d'autres personnes ont eu des démêlés avec le fisc. Ce sont des bons citoyens qui gagnent mieux gros que d'autres prolétaires qui se battent et pour être à jour. Maintenant, est-ce que le système éducatif, si on changeait ce système, c'est votre vœu, ça allait changer quelque chose? Et si on prend ces grandes nations qui se sont développées et qui ont eu les meilleurs systèmes, je ne parle pas de meilleur système, je parle de système adapté aux réalités du pays. Du Bénin, c'est ce qui est meilleur. C'est adapté, c'est bon. Non? Je connais, non mais si on parle de meilleur, c'est qu'on est en train de comparer le système d'un pays à un autre selon moi. Moi je parle de système adapté au contexte du pays. Moi je connais des pays dans lesquels on ne met pas l'accent sur les doctorats, sur les masters et autres. On s'arrange juste pour fabriquer assez d'ingénieurs et ces pays qui autrefois n'étaient pas autant développés que certains autres ont maintenant quand même une capacité énorme en termes de progrès économique, en termes de progrès infrastructurel et tout. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin forcément des docteurs, on n'a pas besoin forcément des professeurs pour développer un pays. Moi, dans mon pays, le système est calqué sur cet état de choses où il faut aller à l'école pour devenir docteur, il faut devenir peut-être, c'est pas il faut avoir un master, je veux dire,
dire, avant de pouvoir servir un bien ou profiter à ton pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de revoir petitement les choses où on parle de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel pour changer un peu les donnes. Sinon, franchement, je pense qu'on a un système éducatif, je n'allais pas dire pourri, mais qui n'est pas du tout adapté à notre, je veux dire, contexte, à notre réalité socio-culturelle. Et moi, ma foi me dit que si on arrivait à modifier les choses dans ce secteur-là, les résultats seront perceptibles dans presque tous les domaines. Alors, qu'en pensent les auditeurs? Les auditeurs ont leur petite idée sur la question du jour. Le tout premier, lui, dit dans son commentaire, d'abord son nom c'est Kossi Sylvestre Devonou. Bonjour la radio. Si je vais changer quelque chose dans ma communauté, ce serait la lutte contre la divagation des animaux et le système éducatif. François Rick Kwamina, bonjour le plateau. Notre communauté est en proie aujourd'hui à de nombreux maux. Si je dois changer une chose, ce serait de supprimer les disparités entre les couches sociales afin que chacun ait au moins le minimum pour vivre heureux. Mais hélas, un simple AME que je suis continue d'attendre désespérément le réversement promis par l'État. Peut-être qu'un jour j'aurai aussi le privilège de changer quelque chose de remarquable pour ma communauté. Bonne journée à tous. François Rick Kwamina. Mixta, bonjour la radio. Si moi je vais changer quelque chose dans ma communauté, je lutterai contre la vente de l'alcool parce que ça ne fait rien de bon. Philippe Bokodaro, bonjour, camarade de Radio Fraternité. C'est le mauvais comportement de certains parce que d'autres posent des actes horribles et vous-même vous vous demandez si c'est le sang qui circule dans leurs veines ou bien c'est de l'acide. Aujourd'hui, le comportement des hommes a changé, bien entendu, la nature où il n'y a plus de confiance à avoir en qui que ce soit. Certains préfèrent vivre au milieu des animaux que de vivre avec les hommes, mais cela ne finira jamais, sauf si Dieu décide de mettre un terme aux générations. Merci, agréable journée. C'était Philippe Bokodaro, lui que j'appelle le pasteur. Ilias Soudémon, il dit bonjour la radio, lutter contre la mendicité des enfants qui font école. Il parle d'une école liée à une religion que je ne veux forcément pas citer ici. Il dit ça c'est mon premier combat, ça montre pas l'image de notre communauté. Jeannot, bonjour la 96.5. Si je pouvais changer quelque chose dans ma communauté, je favoriserais l'accès à l'éducation pour tous. L'éducation est un vecteur de changement qui peut aider à réduire les inégalités, stimuler l'innovation et améliorer la qualité de vie. En rendant l'éducation accessible, on permettrait à chacun de développer son potentiel et de contribuer positivement à la société. Bonne suite d'émission à vous. Je suis Jeannot Togbedi depuis Tibona. La frappe, ça c'est un autre identifiant. Il dit, si je pouvais changer quelque chose dans ma communauté, je lutterais contre la vente de l'alcool. Mais vraiment, l'alcool, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir, mais qui est trop consommé dans nos différentes localités. Moi, personnellement, ça me fait mal de voir un père de famille sous l'effet de l'alcool. Quel conseil celui-ci peut donner à ses enfants, à sa femme ou à ses proches? Philippe Assogba, lui, souhaite juste bonne suite à l'émission. Jérémy Monou, l'homme capable doit aider les orphelins à changer leurs conditions de vie. Il dit que lui, il pense qu'il faut aider les orphelins à changer leurs conditions de vie. Vincent Serronou, il souhaite bonne émission. Esprit Dangote au rendez-vous. S'il m'arrivait de changer quelque chose, ce serait l'inégalité à laquelle d'autres ont assez de moyens, contrairement à nous autres. Nous n'avons pas le minimum pour manger. C'est à ça, je dis Dieu n'est parfois pas vraiment juste. De grâce, trouvez-moi du boulot d'abord, parce que moi, je souffre, mais tu as le temps de laisser des commentaires ici. Et puis, René Soglo, il laisse, je veux dire, son diplôme et son numéro sur notre page Facebook. C'est bien. Bonne chance à lui. Je m'arrête sur son commentaire d'ailleurs. Voilà, merci à vous, Ulrich Abalo, pour toutes ces précisions.